Voici le quartier Port-Marianne à Montpellier, où des bâtiments poussent comme des champignons pour répondre à sa forte croissance démographique. Une grande partie de ces bâtiments, économes en énergie, est reliée à un réseau de chaleur, alimenté depuis peu par une chaufferie au bois, dernier cri. Rechargement automatique, trémie d'alimentation, chaudière à haut rendement, double filtration des fumées pour limiter les émissions de particules dans l'air. Cette chaudière de 8 MW est avant tout conçue pour produire de la chaleur pour le réseau urbain. Elle est toutefois aussi utilisée pour produire de l'électricité. Les spécificités de cette machine, c'est qu'elle permet de faire de l'électricité avec une chaleur à relativement basse température, puisque 200 degrés ça reste relativement faible, avec un fluide non toxique, non inflammable, qui nous permet de rester dans le cadre d'une réglementation ICPE de chaufferie, soumise à déclaration. Et sans perte d'énergie thermique, puisqu'en fait le sous-produit, c'est de l'eau chaude à 90 degrés qui est entièrement consommée par le réseau urbain de Montpellier. Production de chaleur et d'électricité, une cogénération d'énergie qui devient trigénération lorsqu'il s'agit de produire en plus du froid pour climatiser les bâtiments. Alors nous nous trouvons dans le sous-sol d'un immeuble appelé La Mantilla, qui reçoit la chaleur issue de la centrale de trigénération. Cette chaleur est envoyée dans cet appareil qui s'appelle un absorbeur eau chaude, qui va permettre à partir de cette chaleur de produire du froid. Cette machine produit de l'eau glacée à partir d'eau chaude, avec une très faible consommation électrique. C'est un procédé qui est assez utilisé, notamment dans l'énergie solaire. Ça permet de faire de la climatisation solaire. Ici, on a un procédé qui est quand même développé pour tout un immeuble, pour un groupe d'habitations et de commerce. Donc à ce niveau, à partir d'eau chaude issue de biomasse, c'est vraiment une nouveauté. Chaque année, 12 000 tonnes de bois de la région seront nécessaires pour répondre aux besoins de plus de 5 000 logements et de nombreux bureaux.